On a tous déjà vu un tour de magie en se demandant mais comment il fait? Est-ce que c'est vraiment de l'illusion ou juste un calcul hyper astucieux? Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer les maths qui se cachent derrière le hasard. Bienvenue dans cette analyse des probabilités. Alors, pour commencer, mettons-nous en situation. Une scène ultra classique. Un magicien, un jeu de cartes et cette fameuse question qui nous taraude. Alors, magie ou mathématiques? Le tour est simple, le magicien retrouve la carte choisie quasi instantanément. Franchement, ça paraît impossible, pas vrai? Mais si on y réfléchit 2 secondes, si on décompose un peu la situation, quelles sont les vraies chances en jeu en fait? Eh bien, sans aucun trucage, la réponse est là. Une seule chance sur 32. C'est tout. Et cette idée, aussi simple soit-elle, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est le point de départ des probabilités. Ok, donc pour vraiment comprendre le hasard, il faut d'abord apprendre à parler sa langue. Ça passe par quelques mots de vocabulaire un peu clés, on va voir ça tout de suite. Alors, premier terme, l'expérience aléatoire. C'est un nom un peu pompeux pour dire une action dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Par exemple, lancer un dé, tirer une carte, tout ça, ce sont des expériences aléatoires. Ensuite, on a l'univers. Alors là, l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Si on reprend notre jeu de 32 cartes, eh bien l'univers, c'est tout simplement les 32 cartes. Facile. Et puis, il y a l'événement. L'événement, c'est un sous-ensemble de cet univers. En gros, c'est le résultat qui nous intéresse nous. Par exemple, l'événement, ça pourrait être tirer un as. C'est ça, notre objectif. Alors, il existe plusieurs types d'événements. Il y a l'événement certain, celui qui va arriver à tous les coups. L'événement impossible, bon, là, le nom est assez clair. Et puis, un concept important, les événements incompatibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, tirer un cœur et un pic avec la même carte, c'est juste pas possible. Maintenant, attention, ça devient un peu plus intéressant. On va voir comment on peut combiner ces événements entre eux, et pour ça, on va utiliser 3 petits mots tout simples, mais super puissants. Et, ou, et pas. Et on va prendre l'exemple d'un simple lancer de dés pour que ce soit bien clair. Ici, il faut vraiment bien saisir la différence. D'un côté, on a l'intersection, le fameux « et ». Là, les 2 conditions doivent être remplies. Si on veut un nombre pair et divisible par 3, il n'y a que le 6 qui marche. De l'autre côté, la réunion, le « ou ». Là, il suffit qu'une seule des 2 conditions soit vraie. Un nombre pair ou divisible par 3, et bien là, ça nous donne 2, 3, 4 et 6. C'est une nuance, mais elle est capitale. Et pour finir ce trio, on a l'événement contraire, le pas. C'est très simple, c'est tout ce qui n'est pas dans notre événement. Si notre événement A, c'est obtenir un nombre plus grand ou égal à 3, eh bien l'événement contraire, c'est tout le reste. Obtenir un nombre strictement plus petit que 3, donc 1 et 2. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, qu'on a les concepts de base, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On passe des mots aux chiffres. Voyons concrètement comment on calcule une probabilité. Et voilà la formule de base. En fait, c'est tout bête. La probabilité d'un événement, qu'on note P de A, c'est une fraction. En haut, on met le nombre de cas qui nous arrangent, les cas favorables, et en bas, on met le nombre total de cas possibles, sans exception. C'est tout. Allez, un exemple pour mettre ça en pratique. On prend un jeu de 54 cartes cette fois. La question est simple. Quelle est la probabilité de tirer un as? Alors, on applique la formule. Les cas favorables, il y a 4 as dans le jeu. Le nombre total de cas possibles, c'est les 54 cartes. Donc on fait 4 divisé par 54 et ça nous donne une probabilité d'environ 7,4%. Ok, maintenant, attention, petit cas particulier. Qu'est-ce qui se passe quand on calcule la probabilité d'un événement A ou d'un événement B et que ces 2 événements peuvent arriver en même temps? C'est là qu'on a besoin d'une formule un peu plus complète. Pour y voir plus clair, prenons un autre exemple. Imaginons une salle avec 250 personnes. On a les chiffres, on sait combien porte une cravate, combien ont les yeux bleus et surtout combien ont les 2 à la fois. Alors, comment on calcule la probabilité de croiser quelqu'un qui porte une cravate ou qui a les yeux bleus? C'est simple, on prend la proba de cravate, 48%, on ajoute la proba de yeux bleus, 34%. Mais attention, les 50 personnes qui ont les 2, on les a comptées 2 fois, il faut donc les enlever une fois. On soustrait les 20% d'intersection, et voilà, on arrive à 62%. Et on va encore un peu plus loin. Parce que se passe-t-il si on a déjà une information? Si on sait déjà quelque chose avant même de faire le calcul? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. La probabilité conditionnelle, c'est donc la probabilité qu'un événement B se produise, sachant qu'un autre événement A s'est déjà produit.
L'information qu'on a sur A change complètement la donne pour B. Par exemple, quelle est la proba de tirer un roi, sachant que l'on sait déjà que la carte est une figure? Forcément, les chances ne sont plus les mêmes. Bon, la formule peut faire un peu peur au premier abord, mais en fait, elle est très logique. Pour calculer la probabilité de B sachant A, on prend la probabilité que A et B arrivent en même temps et on divise ça par la probabilité de A, notre information de départ. Allez, dernier exemple pour bien fixer les idées. On est chez un disquaire. On a son inventaire bien rangé. Des disques de rap, d'autres genres, des disques en anglais, en français, tout y est. Et notre question, c'est quelle est la probabilité qu'un disque soit du rap, sachant qu'il est en anglais? Et maintenant, on applique. Étape 1, on calcule la proba de base, celle d'avoir un disque en anglais. C'est 625 sur 1365, soit environ 46%. Étape 2, on calcule la proba de l'intersection rap et anglais. C'est 122 sur 1365, soit 9%. Et l'étape finale, on divise la deuxième par la première, 9% par 46%, et on trouve 19,5%. Voilà. Si on choisit un disque au hasard parmi les disques en anglais, il y a donc 19,5% de chances que ce soit du rap. Au final, on voit que du tour de magie du début jusqu'à des situations bien plus complexes, les probabilités, c'est un outil formidable pour quantifier l'incertitude. Ça nous permet de mettre des chiffres sur le hasard, de transformer ce qui peut paraître magique en quelque chose de logique et de compréhensible. Et ça amène à une question intéressante. Dans la vie de tous les jours, à quel point ce qu'on appelle la chance ou la magie n'est en fait qu'une simple question de probabilité?